tous et à nouveau très heureux, content de vous retrouver pour cette 7e journée des 10 jours de prière. Et aujourd'hui, le texte qui nous est proposé, c'est un verset biblique qui se trouve dans Jean 13, le verset 35. Je vais vous le lire tout de suite. « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. » Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Le titre de ce temps de partage de ce soir, c'est, je vais vous le lire, l'importance de la bonté. Je voudrais piocher dans plein de textes que j'aurais pu prendre sur ce texte, sur ce thème de l'amour, et puis comment on va pouvoir nous, peut-être à partir de ce verset 35, l'amour les uns pour les autres, comment on va pouvoir peut-être poser un sujet de prière, une dynamique même d'engagement avec Dieu. Alors j'ai choisi 2 textes, mais sur ce thème-là, il y en a vraiment plein d'autres. On va prendre le premier dans Jean 12, verset 32. Alors c'est Jésus qui parle, peu importe le contexte, je vais juste lire cette phrase de Jésus. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Alors je vais tout de suite faire un petit commentaire. Pour moi, tous les hommes, c'est le monde de Jean 3,16, c'est l'humanité entière, c'est pas l'Église, c'est pas les hommes appartenant à l'Église, les hommes et femmes, ou les hommes et femmes disciples. Donc premier texte, je vous le relis, verset 32 du chapitre 12. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Puis le second texte que j'aimerais vous proposer, c'est toujours de Jean, dans sa première lettre au chapitre 2. « Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment accompli en lui. » Alors voilà, pourquoi avoir choisi ces 2 versets, en plus du verset qui nous était proposé. Je vais commencer par le deuxième. On peut avoir l'impression qu'on n'arrive pas peut-être à vivre cet amour qu'on a compris dans l'Église, entre disciples, entre frères et sœurs. Et bien voilà, j'ai choisi ce texte de la première lettre de Jean que je trouve intéressant. C'est que connaître la parole de Dieu, passer du temps avec Dieu à travers sa parole, nous permettra aussi de mieux comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Je ne vais pas plus développer cette idée, parce que je pense que chacun peut cheminer à partir de ces quelques mots que je viens de prononcer. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment accompli en lui. Et puis le premier texte que je l'ai choisi parce qu'il y a cette promesse de Jésus que c'est lui en fin de compte qui œuvre. On a l'habitude de dire que c'est le Saint-Esprit qui convertit. Et là, le premier texte nous disait, Jésus disait « J'attirerai tous les hommes à moi ». Et au final, quand je reviens maintenant au texte de base, « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples ». On va pouvoir être capable de vivre cet amour les uns pour les autres parce que c'est l'œuvre de la parole de Dieu qui ne revient pas à Dieu sans avoir produit ses effets comme la pluie. Donc c'est déjà l'œuvre de Dieu à travers sa parole, l'œuvre de l'Esprit de Dieu à travers sa parole. Puis de la même façon, c'est aussi Jésus qui attire tous les hommes à lui. Et au final, je trouve que c'est quelques réflexions autour de ces simples 3 textes peuvent peut-être être une réflexion un peu libératrice si on a l'impression de ne pas savoir comment aimer. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'importance de la bonté. Peut-être une première prière, vous proposez, Seigneur, j'ai l'impression de ne pas être dans cette bonté, mais tu peux agir en moi par ton esprit. Et puis, peut-être en groupe, en église, réfléchir à cet amour qui se vit ou qui se vit peut-être mal ou qui pourrait se vivre différemment pour peut-être aussi être plus à la réalisation, à l'accomplissement de ce que Dieu attend de ces églises. Voilà, que Dieu nous bénisse dans ses réflexions, dans ses prières et dans notre vie en communauté qui témoigne de Dieu et de son amour. Merci.